Bonjour les amis, j'espère que tout va bien, la préparation va bien aussi. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer le cas des dioles 1,2 transposition ionique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une réaction de transposition? Nous avons déjà vu ça dans le premier chapitre, dans l'introduction, que les réactions de transposition, ce sont des réactions dans lesquelles se produisent un réarrangement, d'accord? C'est-à-dire une migration d'un groupement méthyle ou bien éthyle afin de stabiliser un carbocation. Donc maintenant, pour la transposition alcoolique, nous avons un problème. C'est un problème de régiosélectivité. C'est que nous avons deux groupements OH qui possèdent des propriétés basiques, c'est-à-dire capables de capter un proton H+, à cause de la charge partielle négative. Donc ces deux OH sont tous les deux capables de capter ce proton. Mais le problème, c'est que lequel qui va attaquer prioritairement le proton H+. Donc pour cette raison, nous devons comparer les deux carbons, parce que la réaction est régiossélective. Donc ce carbone, il est lié avec deux groupements phényl et un groupement alkyle. Donc c'est un carbocation beaucoup plus stable. Pourquoi c'est un carbocation beaucoup plus stable? Parce que les phényls exercent un effet donneur très important par rapport à CH3, et donc ce carbocation est beaucoup plus stable. Par contre, ce carbone il est moins stable par rapport à celui-là. Donc je vous rappelle la stabilité des carbocations. Donc concernant les carbocations substitués par des groupements phényl, est beaucoup plus stable par rapport aux carbocations substituées seulement par des groupements alkyles, parce que le phényl exerce un effet donneur très important. Donc pourquoi? C'est parce que le phényl, il est comme ça, il a une structure comme ça. Nous avons une délocalisation des électrons qui stabilise les noyaux benzyliques et donc qui va augmenter la richesse électronique, la densité électronique au niveau de ce carbone, donc qui va lui donner des propriétés donneurs des électrons. Et donc maintenant, après que nous avons comparé les deux carbones au niveau de la stabilité, celui-là est plus stable. Pour cette raison, l'oxygène, le OH porté par le carbone le plus stable va attaquer le H+. Pourquoi? C'est parce que dans ce mécanisme, nous verrons la formation d'un carbocation. Un carbocation va se former dans l'oxygène qui attaque, donc le carbone qui possède l'oxygène qui attaque le proton H+. C'est tout à fait normal. Donc fini, OH2 avec apparition d'une charge positive sur l'oxygène, puisqu'il a perdu un électron pour former une nouvelle liaison. OH. Et puis, nous verrons la rupture hétérolytique de cette liaison et donc la formation du carbocation. Formation d'un carbocation, charge positive sur le carbone. CH3 OH. Donc, et maintenant, nous verrons la transposition pencolique, c'est-à-dire la migration d'un groupement. Donc, le problème qui se pose, c'est que quel est le groupement qui va se migrer vers ce carbocation. Donc, ici, nous verrons l'élimination plus élimination de H2O. Donc, c'est qui le groupement qui va dégager qui va se transpositionner ou bien qui va subir une transposition, une migration? Est-ce que le phényl ou bien le CH3? C'est ça le problème. Donc pour cette raison, il faut bien maîtriser la comparaison de l'aptitude migratoire des groupements. Donc l'aptitude, excuse
my French. Donc, je suis vraiment désolé pour ma mauvaise prononciation. Mais je vais essayer de s'entraîner jour après jour. Groupement. Donc l'aptitude migratoire, c'est-à-dire la capacité de se transpositionner ou bien de se migrer. Donc l'aptitude migratoire des groupements, si on veut classifier cette aptitude, le groupement phényl a une aptitude très importante par rapport au groupement hydrogène, par rapport au groupement alkyle. Donc la question qui se pose toujours, c'est pourquoi le phényl a une aptitude migratoire très importante. Et bien, tout simplement parce qu'il exerce un effet donneur très important qui va créer une polarisation au niveau de cette liaison. Donc la liaison la plus polaire capable de se migrer, c'est la liaison carbone-phényl. Donc nous verrons une migration comme une migration de Wagner-Merwin, c'est-à-dire transposition, déplacement total, sigmatropique de cette liaison. Et bien le carbone, incapable pour compenser sa charge, elle va éliminer cette liaison. Et donc en fin de compte, nous obtenons migration du groupement phényl vers le carbocation. Donc ce carbocation il possède déjà le groupement phényl. Donc formation d'une fonction cétone. Et voilà. Donc c'est une méthode de synthèse des cétones ou bien des aldyles. Donc par exemple, si nous avons ici un hydrogène, nous devons obtenir un aldyle. Si nous avons ici un H, par exemple ici, nous devons trouver un H, c'est-à-dire au lieu de trouver un cétone, nous trouverons un aldhyde. Donc voilà, comme ça nous allons terminer la transposition glycolique. Ce qu'il faut retenir, c'est cette comparaison. Si nous avons le choix entre trois groupements phényl ou bien hydrogène ou bien alkyle, le premier qui va migrer c'est le phényl, le deuxième c'est l'hydrogène, le troisième c'est l'alkyle. Merci de votre attention et une autre fois je serai toujours disponible à vos questions, mes chères sœurs et mes chers frères. Courage à tous.